Bonsoir et bienvenue sur Al24 News pour Eco Hebdo, votre émission de décryptage de l'actualité géoéconomique mondiale. Une actualité justement qui, en première partie d'Eco Hebdo, va nous emmener tout droit vers le groupe BRICS après l'officialisation de l'adhésion de l'Algérie, une candidature saluée par les pays membres, notamment la Russie et la Chine. L'Algérie multiplie donc les initiatives envers les pays émergents qui plaident pour un nouvel ordre économique mondial susceptible de mettre un terme aux disparités économiques entre le nord et le sud du monde, favorisant justement également un meilleur fonctionnement des infrastructures et des systèmes économiques internationaux. Nous évoquerons en deuxième partie de cette émission la première édition de la conférence et l'exposition arabe et internationale des petites et moyennes entreprises qui a justement ouvert ses portes aujourd'hui, ce samedi donc, à Alger. Pour débattre de ces sujets, j'ai donc le plaisir d'accueillir sur ce plateau Nazim Sini. Vous êtes enseignant agrégé d'économie à l'université Aix-Marseille 1. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Merci à vous et merci pour votre invitation. Sera également avec nous par téléphone à partir d'Alger l'expert et le consultant économique Mahfoud Kaoubi. Monsieur, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir à vous et aux téléspectateurs de Al24. Merci. Et donc, c'est avec vous, sans plus tarder, que nous allons commencer ce débat, Nazim Sini. L'adhésion officielle de l'Algérie aux BRICS ne s'est donc pas fait attendre, à peine les intentions affichées que l'officialisation a suivi. Une bonne nouvelle selon vous ? Une excellente nouvelle pour l'Algérie, qui, il faut le rappeler, vit une séquence internationale extraordinaire avec la réussite des Jeux méditerranéens l'été dernier, la réussite aussi du sommet arabe qui a été vraiment extraordinaire. Et effectivement, c'est une très bonne nouvelle parce que l'Algérie va venir s'arrimer à ce groupe de pays qu'on appelle des puissances émergentes, puisque l'Algérie est en elle-même une puissance émergente, notamment une puissance énergétique, et qui va occuper une place prépondérante en zone Méditerranée. Il faut aussi dire les choses, c'est que vous allez avoir des partenaires internationaux qui vont apprécier cette candidature et qui l'attendent avec impatience. Oui. Et puis pour certains détracteurs de notre pays qui vont trouver cette candidature soit prématurée ou présomptueuse. Moi, je dis tout simplement qu'elle arrive à un très bon moment puisqu'il y a une conjoncture internationale qui est favorable à l'Algérie. Nous avons des fondamentaux économiques qui sont solides, macroéconomiques notamment. Nous sommes un pays qui enregistre une croissance importante, notamment en zone MENA et en Afrique. Nous sommes un des pays les moins endettés, voire qui n'a aucun endettement extérieur. Oui. Donc ça, c'est aussi très important de le rappeler. Et puis, vous avez aussi une dynamique économique avec un nouveau climat des affaires, un nouveau code des investissements. Donc, il y a des réformes qui sont entamées, qui vont porter leurs fruits, ce qui fait que l'Algérie est une candidate naturelle à l'adhésion et à l'intégration des BRICS. Très bien. Mahfoud Kaoubi, justement, quels seraient selon vous les prérequis à cette adhésion? Je pense notamment à la balance des paiements, au PIB, à l'équilibre budgétaire et également au niveau d'endettement intérieur, entre autres. Oui, le BRICS soumet l'adhésion à deux critères principaux. Le premier est le poids géostratégique d'un pays, et le poids géostratégique se pèse par rapport à un ensemble d'éléments, dont sa superficie, sa position géographique, son potentiel humain et son potentiel économique aussi. Ce qui m'amène à dire que le deuxième critère est principalement économique, donc et a trait aux potentialités économiques qui font d'un pays un pays à fort potentiel en matière de croissance et en matière de développement. Et je dirais, puisque l'Algérie répond favorablement à ces deux critères, c'est tout à fait naturel que sa demande d'adhésion ait pu avoir un accord et un avis, une suite favorable. Très bien. Nazim Sini, la Russie, la Chine ont déjà justement donné leur feu vert en quelque sorte à cette adhésion. Une partie du monde semble impatiente en quelque sorte de voir l'Algérie rejoindre le concert des grandes nations économiques. Êtes-vous d'accord avec ce constat ?
Oui, totalement. Il faut juste rappeler que la Russie et la Chine sont des alliés indéfectibles de l'Algérie, et ce depuis des dizaines d'années. D'abord, ce sont des partenaires économiques fiables, c'est aussi des partenaires politiques donc, de l'Algérie. Et effectivement, le soutien de ces deux poids lourds, qui sont les initiateurs quelque part de la création des BRICS. La Russie, un partenaire stratégique notamment dans le secteur de la défense. La Chine, c'est beaucoup plus les échanges commerciaux. Les échanges commerciaux, tout à fait. Et puis surtout, on est aligné sur la stratégie russe en matière énergétique, puisque nous sommes deux puissances en matière de minière et gazière. Et donc, l'appui de ces deux pays va peser vraiment de tout son poids pour une acceptation d'abord, et puis surtout une intégration de l'Algérie qui va de fait faire de notre pays une grande puissance émergente. C'est surtout ça qui est important de le rappeler. Et vous savez, les BRICS sont en train de repenser l'ordre mondial, l'ordre économique mondial. Et le message est très clair, c'est de dire qu'aujourd'hui, quelque part, le bloc occidental est un bloc qui est vieillissant, qui n'est plus en phase avec les aspirations de sa jeunesse, de sa population. Et au-delà des aspects économiques, les BRICS, avec l'Algérie, vont repenser et être une inspiration politique aussi pour le monde. Donc c'est pour ça que je trouve que l'adhésion de l'Algérie est très importante. Surtout, elle va amener ce qu'elle va amener en matière géopolitique, en matière diplomatique. Aujourd'hui, en matière de diplomatie internationale, le savoir-faire algérien est reconnu de par le monde. Oui. Et aussi en matière économique, puisque nous sommes la porte d'entrée de l'Afrique, voilà. Et aussi, on va dire, quelque part, l'antichambre des échanges en zone MENA. Nous sommes également bien ancrés en Méditerranée, il faut le souligner. Exactement. C'est pour ça, vous savez, quand on observe un peu les BRICS, ce sont tous les pays membres des BRICS, ce sont des pays qui sont des puissances économiques et politiques de leur continent. Vous avez le Brésil pour l'Amérique latine, la Russie pour l'axe Eurasie, la Chine et l'Inde pour la partie asiatique, et puis en Afrique, vous allez avoir l'Afrique du Sud et aussi l'Algérie pour l'Afrique du Nord. Donc c'est pour ça qu'il y a une cohérence et l'ensemble des pays, effectivement, sont très impatients de voir ce que donnera une adhésion de l'Algérie aux BRICS. Très bien. Mahfoud Karoubi, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, a affirmé que son pays entretient d'excellentes relations avec l'Algérie. Il a également précisé dans le cadre du travail collectif des BRICS que les discussions sont en cours avec l'Algérie. La Russie semble particulièrement intéressée par cette adhésion de l'Algérie à ce groupe. Oui, tout à fait. Donc la Russie et même la Chine, deux grands pays de ce groupement, accueillent favorablement la demande de l'Algérie. L'accueille favorablement par rapport donc à un rôle que l'Algérie a toujours joué dans la mesure où elle a toujours plaidé pour un ordre économique beaucoup plus équilibré et beaucoup plus juste. Donc l'Algérie n'a pas attendu 2009 pour militer pour cet ordre économique. Oui. Donc les BRICS en 2009 ont consacré ce principe et se sont constitués pour remettre en cause l'hégémonie de l'impérialisme et des marchés financiers que les États-Unis a imposé, que ce soit sur le plan économique en termes de mondialisation, que ce soit sur le plan politique en termes de globalisation. Donc vous voyez, la Russie, les thèses algériennes ont été toujours proches donc des thèses russes. Je tiens juste à souligner que la Russie, justement, depuis que Poutine a commencé à remettre en cause les relations et les rapports économiques entre le monde occidental et l'autre monde. Et donc, c'est tout à fait normal que le rapprochement se fasse, que la Russie soit encore une fois, le défenseur des thèses algériennes et qu'elle accueille favorablement donc cette demande d'adhésion aux BRICS. Nazim Sini, la Russie a-t-elle justement besoin que dans son giron, elle puisse retrouver des nations qui ne lui sont pas forcément hostiles, qui ne cherchent pas à l'isoler économiquement? Est-ce que l'Algérie serait le candidat parfait pour cela? Oui, totalement. Écoutez, je veux dire, vous savez, ce qui pourrait donner des points de convergence, ce ne sont pas uniquement une vision commune de l'économie, c'est aussi une vision du monde. Oui. Donc c'est pour ça que l'Algérie va en quelque sorte porter sa voix à travers les BRICS. C'est ça qui est aussi très important d'un point de vue politique, je l'ai dit, diplomatique, culturel, et aussi c'est le rayonnement d'un pays musulman qui serait le premier pays musulman
à intégrer les fameux BRICS. Et aussi, l'Algérie a intérêt à travailler avec des puissances comme celle-ci pour redéfinir aussi sa sphère d'influence, pour aussi revoir certains accords commerciaux ou certains accords avec, je pense notamment à l'accord d'association Union européenne et l'Algérie. Il y a aussi une adhésion de l'Algérie à l'OMC qui traîne depuis de longues années et qui peut-être serait abandonnée. Elle va peut-être accélérer. Oui. Ça va peut-être accélérer ou peut-être oui. Tout à fait. C'est un scénario que l'on peut envisager également. Je pense effectivement que l'adhésion de l'Algérie au BRICS va aussi peut-être accélérer ou réouvrir le dossier de l'OMC. Mais j'allais vous dire, vraiment, fondamentalement, ce qui est intéressant dans cette intégration ou le fait que l'Algérie rejoigne ce club des BRICS, c'est surtout le statut que ça va lui conférer. C'est surtout ça qui est intéressant. Il faut savoir que ça va lui amener des projecteurs qui vont multiplier par 10 ou par 20 les IDE, les investissements directs étrangers. Ça va aussi donner un certain crédit de l'Algérie à l'international. Parce que vous savez que quand vous faites des échanges commerciaux avec un pays, vous avez une perception qui est différente lorsque vous avez affaire à un pays lambda ou un pays qui est membre des BRICS. Et puis, il va y avoir aussi une solidarité entre ces pays-là, donc entre les BRICS et l'Algérie, qui vont permettre, si vous voulez, d'élever davantage l'Algérie dans le concert des nations et donc lui donner un statut particulier, surtout à l'échelle internationale. Très bien, Nazim Sini. Mahfoud Kaoubi, alors il n'y a pas que l'Algérie justement qui s'intéresse aux BRICS dernièrement. Une autre grande puissance économique régionale, en l'occurrence l'Arabie Saoudite, aurait également émis le souhait de faire partie de cette alliance qui prend de l'ampleur sur le plan géopolitique depuis quelques semaines. Oui, plusieurs pays viennent manifester leur intérêt pour adhérer aux BRICS. Donc vous avez cité l'Arabie Saoudite, je cite aussi les Émirats Arabes Unis, l'Iran, l'Argentine, le Sénégal, le Nigeria et bien d'autres pays dont le poids est assez important, aussi bien sur le plan économique que sur le plan géostratégique, notamment dans cette période de recomposition de la carte géostratégique mondiale et dans les rapports économiques du monde. Le poids donc de l'Arabie Saoudite en tant que surtout dans le domaine de l'énergie, que ce soit fossile, mais aussi dans les énergies renouvelables, idem pour l'Algérie. Donc, pourrait donner cette force, ce poids supplémentaire qui au BRICS, déjà qui à 5, constitue un poids qui pèse énormément sur les relations, les transactions économiques mondiales, sur la démographie mondiale, sur les rapports géostratégiques au monde. Donc vous imaginez l'adhésion de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, de l'Algérie, du Nigeria, qu'est-ce que ça pourrait donner comme une impulsion à ce groupe qui non seulement pesera plus, mais qui va avoir la possibilité d'accélérer le processus de transformation qui s'inscrit donc dans la charte, qui s'inscrit dans les objectifs du BRICS, celui de remettre en cause l'hégémonie des marchés financiers, l'hégémonie du capitalisme et l'hégémonie des États-Unis aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique. Donc l'adhésion de l'Algérie, de l'Arabie Saoudite et des autres pays pétroliers, gaziers, mais aussi qui disposent d'un potentiel économique qui leur permet de réaliser des taux de croissance importants dans le futur et qui aussi constitue une porte d'adhésion au plus grand marché futur sur le plan mondial qui est l'Afrique, donc la zone du ZLECAf. Je parle ici particulièrement du Nigeria et du Sénégal, rajouté à l'Afrique du Sud et l'Algérie. Vous imaginez comment vont se dessiner les transactions, les rapports économiques futurs. Donc ça ne pourrait que donner de l'impulsion, de l'importance au groupe déjà important sur le plan économique et politique. Très bien. Nazim Sini, Mahfoud Kaoubi parle de recomposition justement de la cartographie géopolitique mondiale. Si l'on compte l'Arabie Saoudite, l'Algérie, peut-être l'Iran, les Émirats Arabes, est-ce qu'on peut dire que l'on est en train d'assister justement à un transfert d'hégémonie économique de l'Occident, donc de l'Ouest, à l'Est et au Sud?
Oui, totalement. Et je vais vous dire, c'est peut-être ce qui va se passer pour le XXIe siècle. Vous savez, l'histoire économique et l'histoire de notre civilisation a montré que chaque siècle appartenait à une puissance. Oui. Le XVIIIe siècle a été le siècle des Français avec le siècle des Lumières. Au XIXe siècle, ça a été le siècle des Anglais avec la Révolution industrielle. Oui. Le XXe siècle a été le siècle des Américains. Oui. Et peut-être que le XXIe siècle est celui des BRICS et de ces puissances dites émergentes. Moi, je rajouterais aussi des pays comme la Turquie, comme le Mexique, comme l'Indonésie, qui sont des candidats potentiels pour adhérer aux BRICS et qui peuvent apporter dans leur sillage tout un tas de pays comme ça qui ont un potentiel économique, un potentiel humain surtout extrêmement intéressant et très important. Et c'est pour ça que j'allais vous dire, oui, tout à fait. Moi, je pense que l'adhésion de l'ensemble de ces pays va redessiner de manière peut-être j'allais dire durable et surtout irréversible les rapports de force au niveau international et surtout les influences et les forces de lobby. Très bien, et donc refermons cette page consacrée à l'adhésion de l'Algérie aux BRICS pour en ouvrir une nouvelle. Je vous le disais donc en ouverture de cette émission, le coup d'envoi de la première conférence ou première édition de la conférence et exposition arabe et internationale des petites et moyennes entreprises SMEX a été donné ce samedi à Alger en présence du ministre du Commerce algérien Kamal Rezzig et du ministre de l'Industrie Ahmed Zardar, mais également de plusieurs délégations étrangères avec à leur tête la Mauritanie et l'Égypte. Je vous propose d'ailleurs d'écouter quelques déclarations avant de revenir au débat. En tant que pays arabes et africains, nous devons travailler de concert pour tenter de réduire l'impact de la crise économique mondiale qui touche les PME, et ce en recherchant une forme d'intégration économique et d'intégrer nos économies de manière progressive dans les chaînes de valeur globales. Dans le cadre des échanges internationaux, comme vous pouvez le constater, il y a aujourd'hui plusieurs salons d'exposition de produits de PME qui se développent. Nous essayons à notre niveau de coordonner les relations entre les pays d'origine. Les obstacles et les lacunes peuvent se résumer essentiellement en une problématique que beaucoup pensent qu'elle est à retrouver dans l'ensemble des pays arabes. Il s'agit de l'absence d'un système commun de financement dédié aux PME. L'on peut également évoquer la concurrence des produits importés ainsi que l'absence d'une main-d'œuvre qualifiée. Le débat se poursuit donc avec vous, Mahfoud Kaoubi. Vous étiez justement présent lors de la tenue de cette première édition de la conférence et exposition dédiée aux PME arabes, donc SMEX, ouverte aujourd'hui à Alger. Vous avez assisté à des panels, donc une première édition de la SMEX qui vient ponctuer justement un débat économique très animé entre pays arabes lors du dernier sommet de la Ligue arabe tenu à Alger le 1er et le 2 novembre courant. Là, on en arrive justement au niveau des PME. Sur quoi peuvent-elles travailler justement en priorité, selon vous? Est-ce que la relance industrielle et sécuritaire d'abord sont les sujets qui ont accaparé justement le plus clair de l'attention de cette conférence aujourd'hui? Oui, donc une conférence qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions et des discussions qui ont été animées lors du congrès de la Ligue arabe. Et ça permet donc de passer à une étape que je dirais opérationnelle, dans la mesure où la conférence traite de la problématique des défis auxquels sont confrontés les PME arabes et africaines et aux solutions qui doivent être trouvées pour justement atténuer des difficultés, diminuer des barrières et donner une impulsion commune au processus de réhabilitation des PME et au processus surtout de mise en œuvre des solutions et des remèdes qui permettent aux PME d'avoir un essor bien meilleur que celui qui est le leur aujourd'hui. Donc, des ateliers qui ont traité des financements, des défis, de la compétitivité et plein d'autres questions. Et dans la mesure que les panels ont réuni les opérateurs, les institutionnels, les experts, oui. Je dirais que les débats étaient très intéressants, les interventions étaient très utiles
et que les recommandations, je suis certain, seraient à la hauteur de l'événement et que la prochaine fois, d'ailleurs, ce qui a été le point commun entre les différents intervenants, c'est que les prochaines éditions doivent s'orienter vers la concrétisation des joint ventures et le rapprochement des entreprises de manière effective à travailler ensemble. Très bien, justement, rapidement, si vous le voulez bien, Mahfoud Kaoubi, quels sont les secteurs justement qui ont été le plus représentés lors de la SMEX et pourquoi? Les secteurs de la numérique, des technologies nouvelles, ont été les secteurs les plus présents dans les débats. Pour vous dire que la PME arabe n'est pas à la marge de la révolution et les défis qui sont aujourd'hui débattus partout dans le monde. Aussi, les questions de financement se sont taillées la part du lion et des possibilités de création de fonds communs et de diversification de produits devraient être proposées pour donner cette impulsion nécessaire, non seulement aux start-up, aux PME activant dans les domaines traditionnels, mais surtout d'insérer la PME dans l'internationalisation à travers une meilleure compétitivité et une amélioration des processus de gouvernance des entreprises. Très bien. Nazim Sini, si l'on fait abstraction des mécanismes économiques intégrés mis en place dans le cadre de la Ligue arabe, et nous en avions évoqué quelques-uns, comme par exemple la grande zone de libre-échange, quels sont les points communs que pourraient avoir les PME arabes? Sur quoi peuvent-elles converger, par exemple, si l'on sait qu'elles ne commercent pas forcément en utilisant la même monnaie, par exemple? Écoutez, les PME arabes déjà sont confrontées aux mêmes défis, aux mêmes enjeux. Celui d'aller à l'export, celui de gagner en compétitivité, celui d'être leader sur leurs marchés respectifs. Elles ont besoin aussi de financement, elles ont besoin d'un cadre réglementaire qui puisse les amener à prospérer. Elles ont besoin aussi d'avoir un allègement au niveau des impôts de production pour justement gagner des gains de productivité et en compétitivité également. Et surtout, elles peuvent très bien être complémentaires, notamment sur des marchés internationaux et puis surtout entre elles, parce que vous avez des économies qui sont différentes les unes des autres. Et par exemple, la PME algérienne peut très bien travailler avec la PME libyenne ou tunisienne pour aller conquérir le marché égyptien. D'ailleurs, ces trois pays se distinguent en quelque sorte avec des mécanismes, des systèmes économiques plus ou moins, on va dire, complémentaires. Est-ce que l'on peut assister à la naissance d'une espèce de Benelux au niveau des PME libyennes, tunisiennes, algériennes? Tout à fait, bien sûr. On peut envisager un axe Alger, Tunis, Tripoli qui permettrait en fait de voir l'émergence d'un tissu de PME à l'image de ce qui s'est fait en Allemagne ou en Italie, qui seraient des PME dynamiques, des PME qui généreraient de la valeur ajoutée et qui surtout seraient extrêmement compétitives à l'international, parce que je pense que le véritable enjeu est là. Et c'est pour ça qu'il est très important que l'ensemble de ces pays continuent à faire des efforts notables en matière de gouvernance économique, notamment en matière de réformes structurelles, en matière d'amélioration du climat des affaires. Et c'est un peu le message qu'il faut lancer. Il faut, je pense, une volonté politique avec une vision, une stratégie industrielle commune pour voir l'émergence d'un tissu de PME qui soit solide et surtout pérenne. Très bien. Merci Nazim Sini d'avoir assisté à Eco Hebdo et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous également, Mahfoud Kaoubi, d'avoir été avec nous. C'est la fin d'Eco Hebdo. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.